Nous allons partir à la rencontre de ces proscrits que nous appelons les cloportes. Par ignorance de l'humain, leur vie s'arrête bien souvent sous la semelle d'une chaussure. Ils vivent dans les milieux humides, sous les pierres, les écorces, tout support qui retienne l'humidité. Ils ne sont pas seuls. Le hiule, un myriapode de la classe des diplopodes, est leur voisin. Comme eux, il est détritivore. Mal connu, il n'est pas le bienvenu dans la maison des humains. D'autre part, quand ces derniers l'écrasent d'un coup de talon hargneux, le hiule émet une odeur fétide. Les jeunes restent souvent tapis dans l'humus, tiédeur et repas. Que demander de plus ? Autres voisins peu dérangeants, les colomboles, qui ont le même régime. Il y a aussi les occasionnels, comme les larves de tipules, que nous connaissons mieux sous leur aspect adulte de gros moustiques inoffensifs. Le blaps, un coléoptère ténébrioïdé, est aussi un habitué des lieux humides, sombres et insalubres. Ils ne sont pas non plus les bienvenus dans nos maisons. Autre voisin de nos cloportes dans notre belle région méditerranéenne, le scorpion. Oui, mais là, il n'a pas affaire à un voisin, mais à un prédateur redoutable. Voilà enfin notre cloporte, allez-vous penser. Cela y ressemble, mais il s'agit d'un gloméris. Pour voir la différence, il faut compter leur nombre de pattes. Il y en a 14 paires. Le gloméris est un myriapode. Passons enfin à notre cloporte. Celui-ci a 7 paires de pattes quand il est adulte, mais seulement 6 quand il est jeune. La tête porte 2 yeux, 2 antennes et les pièces buccales. Le péréon porte les pattes. Enfin, la troisième partie, appelée le pléon, abrite le système respiratoire, soit 6 paires de branchies et chez certains cloportes, 1 ou 2 paires de poumons ou pseudotrachées. L'extrémité du pléon porte les organes de reproduction. Les pattes se terminent par une griffe et chaque paire de pattes s'insère du côté ventral sur chaque segment.
Les segments du péréon vus de dessus constituent une cuirasse. Détail à préciser, son pire ennemi, le scorpion, qui respire de la même manière avec des branchies. La condition essentielle à sa vie est une humidité suffisante pour lui permettre de s'oxygéner au travers de ses branchies et pour certains de pseudo-trachées. Le cloporte n'aime pas la lumière. Le cinéaste est prévenu, il faudra les habituer, un tant soit peu, à un éclairage ponctuel pour les filmer. Son activité primordiale, se nourrir, comme tous les êtres vivants d'ailleurs. Le cloporte a un régime détritivore, feuilles et végétaux en décomposition, moisissures, mais il n'est pas hostile à consommer de la verdure. S'alimenter est important, certes, mais procréer l'est tout autant afin de perpétuer l'espèce. Nos cloportes sont discrets et il n'est pas courant de les surprendre. La scène semble banale. L'approche de Monsieur Cloporte est prudente. Sans en avoir l'air, il s'agrippe. Puis, la décision est prise. Je n'en dirai pas plus. Surpris dans son repas, le scorpion abandonne un cloporte entamé. Je découvre qu'il s'agit de Madame Cloporte. Les femelles possèdent une poche d'incubation sur la face ventrale que nous appelons le marsupium. Les embryons s'y développent et, pour notre malheureuse, ils seront dévorés même par ses proches. Les bébés cloportes, transparents, vivent à l'abri des dangers et restent confinés à un milieu humide partagé avec les colamboles. Ils vont progressivement s'opacifier et foncer avec l'apport de calcaire, phosphate de potassium inclus dans la chitine. Comme les insectes, ils sont contraints de changer d'enveloppe pour croître. Ils muent au moins une fois par mois et en 2 fois. D'abord la partie arrière, puis celle avant. Les cloportes sont adultes au terme d'1 an. Un cycle de reproduction recommence. Leurs déjections sont réabsorbées plusieurs fois. Celles-ci, dégradées par des bactéries, redeviennent assimilables. L'examen des populations de cloportes montre une grande majorité de femelles. Bizarre, une bactérie appelée Wolbachia infecte les cellules du cloporte et convertit les mâles en femelles. Je ne saurais dire si c'est un progrès de l'évolution, mais c'est ainsi. Le système respiratoire des cloportes les contraint à vivre en milieu humide pour de bons échanges gazeux,
de leur pseudo-trachée et branchie. Notre sang est rouge car les hémalties qu'il véhicule contiennent l'hémoglobine, une protéine qui intègre un ion fer sur lequel se fixe l'oxygène. Pour les cloportes, l'ion porteur de l'oxygène est le cuivre. L'hémocyanine se substitue à notre hémoglobine. Leur sang, l'hémolymphe pour être précis, est bleu. Quand il est saturé d'oxygène, il se décolore en présence de gaz carbonique. Vous n'êtes peut-être pas encore convaincu que les cloportes soient des bêtes sympathiques. Pourtant, ils participent au recyclage des déchets organiques. D'autre part, les chercheurs ont mis en évidence des effets anticancéreux de l'hémocyanine. Le cloporte sera peut-être notre remède. Alors, avant de l'écraser, pensez-y.